I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, après cette journée historique qu'on a vécue, 24 décembre 2020, on s'en souviendra toute notre vie, supporters parisiens. Voilà, on s'est enfin débarrassé de l'incompétent. Voilà, c'est terminé maintenant. Bon, il faut savoir plusieurs choses, c'est que déjà j'ai été beaucoup déçu de certains commentaires, de certains supporters parisiens qui demandaient le départ de Tourelle depuis plusieurs mois, de certains insiders aussi qui demandaient le départ de Tourelle depuis plusieurs mois et qui maintenant sont déçus de la façon dont Tourelle a été viré. Mais frère, à un moment donné, il faut te réveiller. Quand un coach parle mal du club à plusieurs reprises, parle mal de son directeur sportif, parle mal de ses joueurs, et à un moment donné, les conséquences, elles sont désastreuses pour lui. Et arrêtez de le prendre pour un malheureux. Le mec va toucher 5 millions d'euros d'indemnité, frère. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de Doha, on avait bien l'intention de le garder jusqu'au mois de juin. Voilà, c'était prévu. On n'avait aucunement l'intention de lui donner un centime d'indemnité. Sauf problème, il a encore parlé trop hier, trop mal du club. Ça a déjà été le cas dans le passé, ça a été le cas au mois d'octobre sur le mercato, ça a encore été le cas hier. D'ailleurs, il n'a même pas assumé l'interview qu'il a donnée aux médias allemands en disant que Paris n'était pas un club sportif mais plutôt politique, que tu n'avais pas l'impression de faire ton métier de coach, que tu ne pouvais pas le faire. Le mec s'est toujours plaint de tout, il n'a jamais pris ses responsabilités, donc voilà. Mais à Doha, on voulait le garder. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zahavi aussi est l'agent de Tourelle. Zahavi est l'agent qui a fait venir Neymar au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'eux voulaient le garder, mais voilà, c'était plus possible de le garder. L'entente entre lui et Leonardo était désastreuse. C'était plus possible. Même si Tourelle avait encore, franchement, quelques joueurs avec lui dans son clan, notamment Neymar et Mbappé, tu m'étonnes. Comme il leur disait rien, il leur laissait tout faire. Et la tactique de jeu de Tourelle était clairement basée sur Neymar et Mbappé. Passe le ballon à Ney et à Kylian et laissez-les se démerder. Tu vois que c'était plus possible. Et en plus, il a pris Leonardo pour un con. Le mec, il lui donne des joueurs, il les met même pas à son poste. C'est quand même du foutage de gueule. Voilà, faut quand même respecter un petit peu les joueurs qu'on te donne. Et il faut les mettre à leur poste. Voilà, je veux bien que tu fasses une révolution, des laboratoires, tout ça et tout. Mais voilà. Donc, maintenant, c'est du passé, c'est terminé. Je pense que le gars, maintenant, il va s'exprimer et il va bien chier sur le Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est sûr et certain que dans quelques jours ou dans quelques semaines, tu vas avoir une interview de Tourelle où il va nous allumer comme pas possible. Et t'inquiète pas, on sera là pour lui répondre et pour défendre nos couleurs. Donc voilà les postos. Donc maintenant, sur le nouveau coach, le problème, avant de parler du nouveau coach, je voulais parler aussi de Neymar et de Mbappé. Et j'ai l'impression, sur ce que j'ai vu sur les derniers matchs de Mbappé, sur les derniers matchs de Neymar, sur le comportement de ces deux joueurs-là, qui sont vraiment sur l'individualiste plutôt que le collectif, qui se prennent vraiment pour deux grosses stars et qui ont pris une pastèque pas possible. Ces deux-là, ces deux joueurs, doivent normalement être le maillon fort du côté du Paris Saint-Germain. On a l'impression que c'est les maillons faibles. Voilà. Et j'ai l'impression que tu peux mettre n'importe quel coach, que tu peux mettre José Mourinho, Guardiola, Jürgen Klopp, Diego Simeone, Maurizio Pochettino, Massimiliano Allegri. J'ai l'impression que tant que ces deux joueurs seront là, ce sera eux les patrons et que aucun coach, aucun président, aucun patron, aucun directeur sportif n'osera leur dire quoi que ce soit. C'est pour ça que je pense que dans cette équipe-là, il manque un patron, il manque un Diego Godin, il manque un Sergio Ramos, un Gattuso, un Zlatan, un mec, tu vois, qui dans le vestiaire se fait respecter. Et le problème, c'est que Neymar et Mbappé, t'as l'impression que toute l'équipe, tous les staffs, tout l'organigramme a peur d'eux parce que c'est les deux joueurs qui ont été payés les plus chers en fait. C'est les deux plus gros transferts de l'histoire du football. Et t'as l'impression qu'on peut rien leur dire, qu'ils jouent mal ou pas bien, qu'ils jouent mal ou bien, pardon. T'as rien le droit de leur dire en fait. Et à un moment donné, c'est le coach qui osera leur dire c'est moi qui décide. Moi, qu'est-ce que je ferais? Je vais vous dire honnêtement, qu'est-ce que je ferais? J'en ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure. Moi, ce que je ferais maintenant, on a perdu trop de temps. Voilà. Avec Ancelotti, ça n'a pas marché. Avec Blanc, ça n'a pas marché. Avec Emery, ça n'a pas marché. Avec Tourelle, ça a été catastrophique. Maintenant, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, maintenant, ce club va retrouver une âme. Si c'est Maurizio Pochettino, ce sera Maurizio Pochettino. On ne peut rien faire. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que sur le moment, quand Tourelle a été viré et que j'ai appris que c'était Pochettino qui allait arriver, sur le coup, j'étais un peu énervé parce que je pensais qu'on pouvait prendre mieux. Après, moi, franchement, Pochettino, ce qu'il a fait avec Tottenham, c'est quand même respectable. C'est quand même respectable parce qu'il a entraîné déjà en première ligue. Tottenham, avant qu'il arrive, était très rarement qualifié en Ligue des Champions. Il les a tout le temps qualifiés.
il a fini deuxième, il a joué une ou deux fois le titre jusqu'à la 35e, 36e, 37e journée. Il était dans un championnat beaucoup plus dur que la Bundesliga et beaucoup plus dur que la Ligue 1. Quand tu as des matchs contre Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal et compagnie toutes les semaines, c'est beaucoup plus dur. On a vu l'épopée 2018-2019 a été exceptionnelle contre des gros adversaires qui étaient candidats au titre, style Juventus, style Manchester City, style Ajax d'Amsterdam, même si la qualification contre l'Ajax, c'est un peu de la chance exceptionnelle, mais voilà. C'est quand même un gars qui a un CV. Alors que quand Tuchel est arrivé, il n'avait rien gagné. Rien gagné, juste une Coupe d'Allemagne. Pochettino, il est arrivé dans un club, il a construit quelque chose en 5 ans, si je ne me trompe pas. Il est resté de 2014 à 2019. Il a fait éblouir Dele Alli, il a fait éblouir Harry Kane, Son et beaucoup d'autres joueurs. Franchement, j'ai vu un petit peu la personnalité. C'est un gars qui veut toujours gagner, ça c'est sûr certain. C'est un jeu porté sur l'offensif. C'est plus basé sur le 4-2-3-1. Alors le 4-2-3-1, là il va y avoir déjà débat parce que 2 milieux de terrain. Et c'est là qu'on parle des milieux de terrain. Moi ce que je ferais une fois que Pochettino est intronisé entraîneur, je convoque tous les joueurs dans le vestiaire. Le prince doit venir avec Nasser, avec Léo, avec Maurizio. Le prince et Nasser et Léo leur expliquent. Maintenant les gars, vous allez arrêter de faire vos putes. Vous allez arrêter de faire vos enfants gâtés. Il y a un coach, on repart sur une nouvelle chose, une nouvelle philosophie, un nouveau projet. Maintenant, c'est un coach qui va vous donner des consignes. On a confiance en lui. Maintenant, vous l'écoutez ou sinon, allez niquer vos mères. Et vous vous cassez. Ceux qui ne veulent pas écouter les consignes du coach, ceux qui ne veulent pas se mettre dans le projet, ils se cassent maintenant. Personne n'est irremplaçable et il faut leur faire comprendre à ces joueurs-là, que ce soit Verratti, Neymar, Mbappé, Dagba, Kehrer, du plus petit au plus grand, on n'en a rien à foutre, on s'en bat les couilles. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que Maurizio Pochettino, certes, doit faire ses preuves. Moi, je vais attendre pour juger. Même si au début, c'est poussif, on commence par un match nul, 2 matchs nuls, des victoires très petites avec du jeu médiocre, il faudra attendre quoi qu'il arrive. Voilà, le mec arrive en cours de saison, il n'y a pas vraiment de préparation, il va arriver le 2 janvier, il y a déjà un match le 6. C'est un peu comme Ancelotti en 2012, sauf qu'Ancelotti, quand il est arrivé, Paris était premier. Ils ont fini deuxième, et il n'y avait pas de Ligue des Champions. Sauf que là, c'est pas pareil, là, t'es troisième du classement. Tu es troisième, certes, à un seul point de Lyon et Lille, mais tu es quand même troisième. Donc tu es ni premier, ni deuxième. Donc, apparemment, on part sur un contrat de 18 mois, plus une année en option. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dit que c'était pas le choix de Leonardo. Ça, c'est vrai. On a dit que c'était le choix de Doha. C'est faux. C'est le choix, et c'est officiel. C'est RMC Sport qui nous l'annonce. La nomination de Maurizio Pochettino au Paris Saint-Germain est un choix de Nasser Al-Khelaifi. Et on se rappelle du dernier choix de Nasser Al-Khelaifi. C'est qui? C'est Unai Emery. Échec total. On espère que ça va pas être pareil. Voilà. C'est quand même pas une merde qui arrive. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Paris retrouve son âme. Pochettino, ancien capitaine du Paris Saint-Germain. Leonardo, ancien joueur du Paris Saint-Germain. On a retrouvé une photo de Nasser à la plage avec le maillot du PSG en 1998. Ce club va retrouver une âme. Il faudrait qu'on retrouve nos vrais supporters de l'époque, des années 2000, et commencer à travailler. Donc, en ce moment, à l'heure où on vous parle, le PSG travaille avec les avocats de Pochettino pour signer son contrat et annoncer son arrivée dans les prochaines heures. Il sera le nouvel entraîneur du Paris. Allegri n'a jamais été contacté ce mois-ci. Il y a eu des contacts les mois précédents, en 2019 surtout et en début 2020, mais voilà. Allegri n'a jamais été contacté ce mois-ci en tout cas. Le départ de Tuchel va coûter environ 6 millions d'euros, voilà. Donc 18 mois et une année en option. Mais moi j'ai peur que le problème ce soit toujours Neymar et Mbappé. Je pense que ces deux-là sont un problème. Avec ces deux joueurs-là, franchement, tu devrais kiffer. Rappelez-vous le match Marseille-Paris Saint-Germain, où Tuchel décide de mettre Mbappé, Rabiot sur le banc. Il décide de mettre Choupo-Moting devant, Enzoki dans l'axe. Franchement, on a très bien joué. Certes, quand il a fait rentrer Mbappé, ça a tout changé. Regardez la passe de Neymar pour le but d'Mbappé. C'est comme ça que Paris doit jouer. Le 4-2-3-1, je ne sais pas comment il va faire. Il joue aussi en 4-3-3. Est-ce qu'il faut faire un milieu à 3 avec un milieu vraiment style Paredes très grand? On va voir, là on va parler du recrutement. Mais voilà, il va falloir vraiment gérer Neymar et Mbappé. Une info sur Tuchel aussi. Je voulais vous le dire, Thomas Tuchel a demandé aux joueurs de revenir sur le terrain au moment de l'interruption du match face à Istanbul. Et afin de gagner sur tapis vert, parce qu'il voulait gagner sur tapis vert 3-0. Choqué, les joueurs auraient très mal réagi à cette demande.
Et apparemment, ça a été le début de la fin pour Tuchel. Hein. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote que je vous place. Voilà, c'est une info. Voilà. Donc c'est très important de le savoir. Donc après, Mbappé aussi a réagi au licenciement de Thomas Tuchel sur Instagram en disant « C'est malheureusement la loi du football, mais personne n'oubliera votre passage ici. Moi en tout cas, je vais l'oublier, t'inquiète pas. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach. » Donc moi je fais que rire quand j'entends ça. C'est sûr qu'avec Mbappé, le mec le laissait tout faire. Donc c'est sûr que voilà, Mbappé et Neymar, ça les enchante pas vraiment que Tuchel s'en aille. Après, apparemment, ils ont validé le choix Pochettino. Alors, est-ce vraiment Pochettino le patron? Est-ce vraiment Leonardo? Est-ce que Leonardo va rester? Est-ce que Leonardo va s'entendre avec Pochettino? Nous n'en savons rien. En tout cas, il y a un mercato d'hiver qui arrive. Et là, on se pose des questions. Vous le savez que depuis quelques mois, le Paris Saint-Germain est sur 2 joueurs. Donc, un qui joue à Tottenham et un ancien de Tottenham. Donc voilà. Alors qu'il s'apprête à être nommé sur le banc du PSG en lieu et place de celui qu'on ne peut pas citer, Pochettino pourrait faire pencher la balance dans les dossiers Christian Eriksen et Dele Alli. Donc est-ce que Dele Alli et Eriksen peuvent arriver au Paris Saint-Germain grâce à Pochettino? Donc depuis plusieurs mois, hein, le PSG a des vues sur Dele Alli de Tottenham ainsi que Christian Eriksen de l'Inter de Milan, 2 anciens protégés de Pochettino dans les rangs du club londonien. Il paraît donc légitime de penser que la nomination de l'entraîneur argentin sur le banc du Paris Saint-Germain cet hiver puisse être un argument de taille pour convaincre Ali et Eriksen de débarquer au Parc des Princes pour se relancer. Si les deux arrivent en même temps, c'est sûr qu'il y aura des départs. Quel départ au milieu? Bah franchement, en ce moment, au milieu de terrain, ils sont presque tous bons. Hein. Je vais vous dire la vérité, ils sont presque tous bons. Herrera apporte beaucoup de choses. Gay revient très en forme. Rafinha est exceptionnel. Marco Verratti est exceptionnel, mais bon, il peut jouer qu'1 heure. Franchement, il y a de la place au milieu de terrain. Il va falloir des ventes, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait quand même un défenseur central. Essayer de se débarrasser de Diallo, voire de Kehrer. Voilà. Mais bon. En tout cas, Eriksen, je suis pas pour. Dele Alli, pourquoi pas. Il peut le faire jouer à gauche. Franchement, pour faire tourner, des fois, c'est très très bien, je pense. Un prêt de 6 mois, je ne dis pas non. On verra. Le mercato commence maintenant dans moins d'une semaine. Mais bon, voilà. Déjà que Neymar et Mbappé te disent que c'est bien que Pochettino vienne. Ça, c'est très très bien. Mais en tout cas, le vrai boulot de Pochettino, ça va être quoi exactement? Ça va être la gestion de l'équipe. Parce qu'en Ligue 1, on sait très bien qu'il n'aura pas trop de mal à gagner les matchs. N'importe qui, même vous et moi, si on s'installe sur le banc, à 90%, on gagnera tous les matchs de Ligue 1. Ça, c'est sûr et certain. L'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain, surtout, pourquoi le coach a été changé surtout, c'est pour redonner de la fraîcheur, une bouffée d'oxygène à cette équipe qui en manquait. Parce qu'on n'en pouvait plus de plus voir des joueurs jouer à leur poste, de voir beaucoup de blessés. Il va être jugé aussi sur la préparation. Les préparateurs physiques et le staff médical vont être mis à rude épreuve et vont être jugés très rapidement. On ne peut plus se permettre d'avoir 25 blessés par match, ce n'est plus possible. Vous savez que Doha est très orgueilleux. C'est pour ça que Tuchel a été viré. Vous savez que quand le Barça a éliminé le Paris Saint-Germain, Paris a voulu se venger. Doha a voulu se venger. 6 mois plus tard, tu piques Neymar. 1 an plus tard, tu piques Xavi Simons. Là, l'objectif est clair pour Doha. C'est de fracasser le FC Barcelone. Même pas de les éliminer, même pas de les battre. Mais l'objectif est de les humilier. Pour déjà se venger de 2017. Et 6 mois après, de leur prendre Messi. Parce qu'il ne faut pas oublier, Pochettino est argentin. Messi est argentin. Messi est libre. Neymar a parlé après Manchester. Je pense que Neymar est au courant de beaucoup de choses dans ce club. Mais il va falloir aussi à un moment donné que Neymar et Mbappé se bougent le cul. Est-ce que ces mecs-là sont prêts à courir? J'ai regardé des matchs de Tottenham cet après-midi, enfin hier après-midi. Dès le coup d'envoi, il y a un pressing incroyable. Et avec Pochettino, c'est pressing tout terrain, attaque directe, on lâche pas les joueurs. Et quand tu vois comment Dele Alli, Kane, Son courent, je vois pas Mbappé et Neymar courir comme ça. Alors certes, il va falloir qu'ils se dégonflent la pastèque. Et moi, franchement, ces mecs-là, s'ils veulent rien entendre, mettez-les sur le banc. Peu importe qu'ils ont coûté 222 et 180, mets-les sur le banc. On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. Parce que déjà, Mbappé ne sera jamais vendu cet été. Personne a une thune. Apparemment, les seuls qui peuvent se le payer, c'est Liverpool. Et Liverpool, en plus, il propose Salah plus de l'argent.
Donc même l'argent sec, c'est pas possible. Donc voilà, Mbappé prolongera, ça c'est sûr et certain. Et laissons-lui encore peut-être 18 mois. Et si ça le fait pas, en 2022, tchic-tchac, boum boum, 130 ou 140 millions d'euros et ciao, bella, hein, frère. Donc voilà. Mais voilà, il va falloir reconstruire une équipe, influer un nouveau système de jeu, une nouvelle envie. Il va falloir courir. C'est ce qu'il a fait à Tottenham. Est-ce qu'il sera capable de le refaire au Paris Saint-Germain où la pression sera énormissime, notamment des dirigeants? Mais voilà, c'est un choix de Nasser Al-Khelaifi. Le vestiaire, apparemment, est séduit par cette arrivée. Pochettino sera le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Il connaît le club, il connaît l'histoire du club. Chacun maintenant doit être à sa place, chacun doit travailler. On doit faire un mercato. Je pense qu'il nous faudrait un latéral gauche. Pourquoi pas vendre Bakker ou le prêter ou vendre Kurzawa, si possible, même si ça va être très compliqué. Arrêter les blessures et surtout chercher son système de jeu parce que j'ai pas envie qu'il cherche trop non plus. Voilà, il y a des matchs très importants qui arrivent. Tu n'es pas premier en Ligue 1, tu as un trophée des champions contre Marseille où vraiment la défaite du mois de septembre a été mal vécue, je le sais. Donc voilà. Donc les postos, il y aura d'autres informations sur Pochettino tout au long de la journée. Voilà. Donc dès que ce sera officiel, d'ailleurs, on fera une vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir parce que le mercato d'hiver risque d'être chaud. On pensait qu'il allait être calme, mais risque d'être chaud. Il y aura sûrement peut-être une vente. Draxler, on sait qu'ils veulent le vendre, mais jamais il lâchera son salaire. Il restera jusqu'au bout. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, j'ai peur que le problème soit Neymar et Mbappé dans cette équipe. Et on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, je suis impatient de voir. Vraiment, je suis impatient de voir. Je vous conseille de voir des matchs de Pochettino pour vous faire une idée. Mais voilà, il y en a qui osent dire que Pochettino, ça sera pire que Tuchel. Ça, personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Et moi, je vais même pas m'avancer. D'ailleurs, j'ai jugé trop vite Pochettino. J'ai pas à le juger. Pour l'instant, je juge rien. J'attendrai quoi qu'il arrive 1 an ou 1 an et demi pour le juger. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, parce que c'est très très compliqué de prendre un club en milieu de saison. C'est très compliqué. Parce que c'est beaucoup plus facile d'arriver au mois de juin, faire la préparation au mois de juillet et commencer une Ligue 1. Là, il va arriver, les matchs sont enchaînés, il y aura beaucoup de blessures. On ne sait pas si tout le monde sera revenu le 6 janvier et le 13 janvier. Donc voilà, on sait très bien qu'en plus que s'il va très loin en Ligue des Champions, s'il gagne le championnat et tout ça, on va dire ouais, faut pas oublier le début de Tuchel, les 6 premiers mois, c'est lui qui nous a qualifiés, nanana. Non. Il y a aussi des joueurs sur le terrain, frère. Il y a aussi des joueurs sur le terrain, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier non plus. Donc voilà les postos, on verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si Neymar et Mbappé peuvent devenir un problème pour le futur du Paris Saint-Germain. Faut-il s'en débarrasser? Ça va être compliqué de s'en débarrasser parce que voilà, personne n'est vraiment acheteur pour l'instant. À l'heure où on vous parle, à part peut-être Liverpool, le Real n'en aura pas les moyens cet été. Voilà, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps les postos. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur tous les sujets de la vidéo. Eriksen, Dele Alli, Neymar, Mbappé, Pochettino, voilà. Et puis on like, on partage, on commente, on s'abonne. On a la cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description, les postos, si vous voulez soutenir la chaîne. No Feeling, ça va reprendre. Il y a un projet aussi qui arrive sur No Feeling. On va vous en parler dans quelques jours. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous un bon Noël. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.